Incontestable. Isabelle Ariana Grande qui est ce soir au Centre Bell. Tu y seras d'ailleurs. 3 soirs en plus, 28, 30, 31 juillet. Oui, je vais me coucher tard ce soir. Ariana Grande qui a pas mis les pieds ici depuis 6 ans pour Eternal Sunshine. Elle qui prévoit lancer un nouvel album vendredi, Petal. C'est rare qu'on fait une tournée pendant qu'on prépare du nouveau matériel. Elle a déjà cet album en son actif. C'est 115 milliards d'écoutes en ligne à travers le monde. Ariana Grande, c'est fou. Elle a vraiment bâti ses classes au fil du temps. On l'a vu récemment avec Wicked, 70 millions d'albums vendus à travers le monde. Ce qui est particulier pour ses concerts, c'est qu'elle veut inciter les jeunes Québécois à voter pour les élections provinciales. Donc, il y aura des messages avant son concert et c'est associé avec l'organisme sans but lucratif à Montréal, Apathy is Boring. Et puis elle, ce qu'elle veut, c'est d'inciter les jeunes parce qu'elle dit que c'est important. Donc, puis typiquement au Québec pour les élections du 5 octobre. Ah oui, puis quoi, Ariana Grande, es-tu péquiste, Québec solidaire? Je suis pas sûre qu'elle va se mouiller. Pas sûre qu'elle va se tremper le bout de l'orteil là-dessus. Tu nous le diras. Mais en tout cas, je vais vous faire mon compte rendu. Mais ça pourrait être long. Si vous avez des billets ce soir, armez-vous de patience parce que on interdit les sacs. On ne veut que des sacs transparents. C'est la seule chose qui sera autorisée ce soir, sauf s'il y a sacs médicaux, quelque chose en lien avec l'accessibilité ou des soins pour enfants. Et il y a une note, là, vraiment, la sécurité va être beaucoup plus longue que d'autres concerts pour entrer ce soir au Centre Bell. On sait il y a plusieurs années, rappelez-vous des attentats lors de son concert à Manchester en 2017. Est-ce que c'est les raisons pour lesquelles il y avait eu 22 décès? Est-ce que c'est pour ça que la sécurité a été renforcée? Est-ce que c'est les traumatismes du passé? Bref, sachez-le, ça va être un petit peu plus long rentrer dans le Centre Bell. Bien sûr, il y aura des chansons incontournables dans cette tournée-là. Moi, il y a la chanson Seven Rings qui hante mes pensées chaque fois que je l'entends parce que je trouve qu'elle ressemble à une chanson de la Mélodie du Bonheur. On écoute la première puis je vous fais entendre la Mélodie du Bonheur. Bon, moi ça, je suis pas capable d'entendre autre chose dès ma première écoute quand cette chanson-là est sortie. Puis tu sais, la Mélodie du Bonheur, quand on l'entend, moi je trouve que c'est la même affaire. Je comprends pas pourquoi personne a buzzé là-dessus. C'est là un peu de mes joies quotidiennes qui robe claire. C'est la même affaire. Oui, c'est sûr, c'est un échantillonnage. C'est sûr, il mange juste le capitaine Van Trapp. Bon, c'est toute la famille au complet. Ouais. Bonsoir, vers l'ouest, on va se coucher. Non, mais c'est le même beat. Mais c'est les mêmes notes, c'est la même mélodie. Bref, j'entends la Mélodie du Bonheur. Mais Ariana Grande qui est présentement en train de poursuivre ceux et celles qui piratent sa musique. On dit que depuis 2023, c'est 45 chansons qui appartiennent à Ariana Grande qui ont été piratées, volées, diffusées illégalement. Donc elle a la broue dans le toupette, cette chère dame. J'ai bien hâte de voir son concert ce soir. Audrey, aux nouvelles, dans le contexte où là, ça brûle en Europe, est-ce encore sécuritaire de voyager en France, en Espagne? Ben là, c'est la question qu'on se pose. Et justement, en raison de ça, on l'a vu hier, là, il y a des gens à l'aéroport qui avaient des voyages prévus dans les régions touchées, qui partaient quand même parce que ce sont quand même des régions touristiques. Et là, il y a le gouvernement du Canada qui met ses conseils aux voyageurs à jour concernant la France et l'Espagne. Ce qu'on dit, c'est que les phénomènes météorologiques extrêmes et inhabituels sont de plus en plus fréquents, peuvent affecter vos plans de voyage. Donc, on suggère aux gens de surveiller les médias locaux pour rester au courant de la situation. On dit que ceux qui avaient prévu de se rendre en France et en Espagne pour leurs vacances devraient repenser leurs plans ou faire preuve d'une grande prudence. En France, notamment, on parle d'un avertissement qui touche les zones touchées, donc la Gironde, les Landes, où il y a eu des évacuations, où il y a eu 42 000 hectares de brûlés. Et du côté de l'Espagne, ce qu'on dit, c'est que ça pourrait occasionner des fermetures de routes, des perturbations de transport sur terre et dans les airs. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on dit aux gens, on les empêche pas de voyager dans le secteur, mais on leur dit, faites preuve d'une grande prudence, revoyez vos plans si vous le pouvez, prévoyez tout ça parce qu'il pourrait y avoir des conséquences. Il y a une pénurie d'antidouleurs au Québec? Oui, et il faudra être patient si on a besoin d'une ordonnance d'antidouleur. C'est une pénurie d'opioïdes qui touche les pharmacies de la province. Ça touche
uniquement pour l'instant l'hydromorphone, soit le Dilodide et 2 génériques. C'est des médicaments qui soulagent la douleur modérée à intense. Ce sont les médicaments qui sont les plus fréquemment prescrits. Benoît Morin de l'Association des pharmaciens dit que ce sont surtout les comprimés de 1 mg qui sont en rupture de stock. Donc, ce que font les pharmaciens pour pallier le problème, c'est de prendre des 2 mg et de les couper finalement. Les comprimés de 4 et 8 mg existent, mais sont rarement prescrits. Et là, on dit que les difficultés d'approvisionnement pourraient durer jusqu'en septembre. Donc, on recommande aux gens d'être prévoyants et d'aviser sa pharmacie jusqu'à au moins 2 jours à l'avance là, pour renouveler son ordonnance.